Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans French Talent by Viadeo, émission numéro 2 et on part à Lille cette semaine avec un entrepreneur, on est en compagnie d'Arnaud Cohen. Bonjour Arnaud. Bonjour Fabrice. Le cofondateur de Mofi. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. On s'intéressera dans une deuxième partie justement à l'agglomération lilloise qui est la 4e agglomération en France et de nombreux talents y sont installés. Peut-être vous cherchez de l'emploi dans cette région. Julien Breuil, le directeur des études de Viadeo, vous donnera tous les éléments pour bien appréhender cette ville. Gilles Gobron sera également avec nous pour nous parler des trucs et astuces. Cette semaine, on s'intéresse aux compétences sur votre profil Viadeo. Tout de suite, on démarre ce French Talent numéro 2. L'actualité, c'est bien sûr la neige qui a décalé cette émission. On devait démarrer à 10h30. On démarre à 11h, mais Arnaud Cohen est là. Bonjour Arnaud, rebonjour. Donc, pour vous, eh bien, le pitch, c'est simple. Qui n'a jamais travaillé dans un café bruyant, un fast-food ou même dans sa voiture? Vous faites peut-être partie des 800 000 freelances français. Il y en a eu 9 millions même en Europe. Et vous êtes peut-être en train de galérer pour trouver un espace de travail adapté à vos besoins. Alors ça, c'est pour vous. Mais d'un autre côté, c'est plutôt dommage puisque les entreprises, elles, ont plutôt de l'espace et des bureaux sous-utilisés, des salles de réunion quasi vides ou qui ne servent qu'une fois par semaine et nombre de bureaux vides. Eh bien, Mofi a trouvé la solution en réunissant ces deux populations. Est-ce que c'est bien ça, Arnaud Cohen? Tout à fait. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de simplifier la vie des travailleurs mobiles en mettant en relation des entreprises qui ont des espaces sous-utilisés et des travailleurs qui sont en déplacement ou des freelances qui souhaitent accéder facilement à un espace pour une courte durée, tout en facilitant et en favorisant le networking. Est-ce que c'est une histoire réelle, vécue, là, se retrouver dans sa voiture, à travailler avec son portable, essayer d'avoir une connexion qui fonctionne un peu? Ouais, alors effectivement, c'est une expérience vécue. Moi-même et mon associé, on discutait un peu de nos expériences professionnelles et en fait, on s'est rendu compte qu'on était dans le même cas, à travailler parfois dans des fast-food, dans sa voiture ou autre, en attendant un rendez-vous entre deux trains. Ouais. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée, effectivement. Bon, votre associé, il est très proche, je crois. Alors oui, c'est mon frère, donc on se connaît bien, on va dire. Ouais. Du coup, on partage une aventure entrepreneuriale et familiale, et ça se passe très bien. Voilà, donc service de colocation instantanée d'espace de travail. Et vous surfez sur la base, sur la vague du coworking en ce moment. C'est vrai que c'est de plus en plus utilisé par les indépendants, on le disait, de nombreux freelances l'utilisent, mais également par les entreprises. Les entreprises, elles n'ont pas assez de bureaux ou comment ça se passe? Pourquoi vous travaillez avec les professionnels des entreprises? Alors, les entreprises aujourd'hui sont confrontées à un besoin de flexibilité, d'agilité. Donc, elles font appel à nos services pour pallier temporairement à des besoins de mobilité. Et également pour une entreprise, par exemple, qui a envie d'ouvrir un bureau dans une autre région, qui va commencer par passer par nos services avant de s'implanter complètement dans la région. Ouais, on sait aussi que pour nombre de freelances, c'est pas évident de se retrouver tout seul. L'occasion de travailler justement dans des espaces de travail dédiés, c'est une bonne opportunité pour rencontrer d'autres professionnels. Alors dans le travail du freelance, effectivement, il y a une notion de prospection et de travail en collaboratif. Donc tous ces espaces de coworking permettent effectivement de mettre en réseau et de faciliter le travail collaboratif entre les différents intervenants, les différents freelances. Et donc ça apporte également du travail et du business pour les freelances. Bon, concrètement, Arnaud, on a cette application qu'on peut donc télécharger sur les meilleurs stores. Mofi, comme Mobile Office, c'est ça? Exactement. Donc mofi.io, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il faut s'abonner? Est-ce que c'est payant? Dites-nous tout. Donc l'inscription est gratuite. Vous avez en tant que freelance ou travailleur mobile la possibilité de vous connecter en y adressant votre adresse mail et vos coordonnées. Ça va vous permettre d'accéder et de voir l'ensemble des espaces disponibles sur notre plateforme, quelle que soit la région. Après, vous pouvez sélectionner en fonction des critères que vous recherchez et vous réservez. Là, on va vous demander effectivement l'empreinte de votre carte bleue. On va vous la demander une fois et ensuite vous pouvez vous rendre directement dans l'espace. La place est réservée, vous n'avez plus qu'à travailler. Bon, je viens vous voir à Lille, il me faut un bureau là en attendant notre réunion. Je peux aller directement sur l'appli, réserver un bureau. Comment je paye? À l'heure, au quart d'heure, à la demi-heure, à la demi-journée?
Donc vous allez payer en fonction de ce que vous consommez à partir d'une demi-heure. Donc par demi-heure, vous payez exactement ce que vous allez utiliser. Est-ce que ça revient moins cher ? Alors ça revient moins cher, oui, parce que vous consommez que ce que vous utilisez. Par contre, en revanche, concernant les prix qui sont appliqués par rapport à un espace de coworking, parce qu'on travaille également avec des espaces de coworking qui proposent leurs services sur notre plateforme, on est sur les mêmes bases tarifaires. Quand on va justement sur le site, on va peut-être le voir à l'écran, et qu'on clique sur Paris, on voit que pour l'instant vous référencez des cafés, Starbucks, etc. Peut-être pas encore des fast-food, mais ce sont des espaces aussi qui sont référencés par Mofi pour l'instant. Alors exactement, en référence, ce qu'on propose aujourd'hui à l'ensemble de notre communauté, c'est d'accéder facilement à un espace de travail. Quand on n'a pas d'espace disponible qui rassemble exactement les critères sélectionnés par notre utilisateur, on va lui proposer quand même une solution de travail qui va être éventuellement un café Wi-Fi. Nos impératifs, c'est le Wi-Fi et le café. D'accord, il faut qu'il y ait au moins les deux basiques, on va dire, pour travailler. On est en live sur Facebook, du coup, on a des questions. N'hésitez pas à réagir, justement. Première question, combien coûte l'offre combien ça coûte une heure de café, de Wi-Fi ? Alors, ça va de la gratuité. C'est une entreprise qui a envie d'accueillir, d'ouvrir vers l'extérieur ses bureaux et de permettre d'ouvrir sa culture d'entreprise à l'extérieur. Ouais, attendez, c'est-à-dire il y a des entreprises qui se disent tiens, il y a un bureau disponible, je le mets sur Mofi et quelqu'un, n'importe qui va pouvoir venir travailler dans l'entreprise. Exactement. Pourquoi elle ferait Alors ça va être soit d'un point de vue commercial, ça devient une destination, un lieu de destination, et ça peut être par exemple une agence qui va proposer en même temps des services complémentaires. Ou alors c'est une ouverture vers l'extérieur, c'est une façon de pousser la culture d'entreprise le plus loin possible pour vraiment avoir une identité forte. Ouais. Et donc de s'ouvrir vers l'extérieur, ça permet de rassembler finalement les collaborateurs. Ouais, voilà, et de brasser peut-être aussi des talents, peut-être d'en trouver. Exactement. Également, c'est vrai que ça change, même les bureaux changent. Aujourd'hui, on est de plus en plus mobile, certains n'ont plus de bureaux attitrés. Du coup, on peut imaginer qu'il y a des places effectivement de plus en plus disponibles dans nombre d'entreprises. On s'intéresse, Arnaud, à votre business model, Mofi. Est-ce que vous l'avez lancé quand ? C'est assez récent finalement. Oui. Donc le business model, on a développé, ça fait 1 an et demi qu'on développe la solution. Elle a été ouverte à partir de septembre 2017. Les développements ont été lieu, on est passé par des versions bêta, de tests avec une population, un groupe d'utilisateurs, mais elle a été ouverte au grand public depuis septembre 2017. D'accord, et il y a déjà un peu plus de 500 utilisateurs. Alors aujourd'hui, on a plus de 500 utilisateurs, on a plus de 500 réservations mensuelles. Donc on travaille vraiment avec un groupe d'utilisateurs, une communauté qui grandit de jour en jour. Alors oui, j'imagine que ceux qui aiment bien la solution vont continuer à l'utiliser, tout à fait, peut-être se passer le mot. Le business économique pour vous, le modèle économique, c'est une commission que vous prélevez ? Alors, oui, exactement. Donc, on prélève une commission sur la location, en fait, sur le temps de réservation de l'espace. On prélève une commission à l'hébergeur. Donc, l'hébergeur, c'est l'entreprise qui accueille une personne en mobilité. Et on a un autre modèle également qui est sur l'abonnement. Quand on souhaite utiliser la solution, mais uniquement en interne, dans l'entreprise, on a la possibilité d'utiliser l'outil avec toutes les fonctionnalités disponibles pour mutualiser les espaces dans l'entreprise. Et donc là, on est sur une notion d'abonnement par collaborateur. Sur de l'interne, donc ça va être en modèle SaaS. On Exactement. paye à l'utilisateur. Ou on peut imaginer aussi une société qui a une flotte, par exemple, de commerciaux qui doivent voyager. Ils peuvent prendre des packs, effectivement, pour les bureaux. Tiens, Mofi, justement, est-ce que vous avez un bureau, vous ? Alors oui, on a un bureau. Et on a également des travailleurs, on a également des personnes qui travaillent à distance. Et on travaille du coup en collaboratif. On utilise tous les outils collaboratifs qui existent, ou du moins qu'on estime utiles pour notre organisation. Donc on a nos bureaux, mais également on utilise beaucoup la visio. On travaille beaucoup à distance avec tous les outils qui existent sur la place. Les Skype, les Slack, etc. Les Slack, les GitHub, les Jira, les Google Drive
tous les outils qui nous Voilà, permettent... pour ceux que ça intéresse, eh bien, prenez contact avec Arnaud, mais je pense que c'est vrai que c'est des outils qui se répandent de plus en plus. On se concentre cette semaine sur Lille. Hein, vous êtes Lillois vous-même, Oui. votre frère. Vous avez créé donc Mofi et vous avez été incubé par Euratech. Exactement. Au démarrage du projet, on a commencé par l'incubation chez Euratech, donc on a travaillé dans un open space en mode coworking. Et donc on a avancé, on a mûri l'avancement de la plateforme. Et ensuite, on a été accéléré dans le programme Scale à Euratechnologies. Et donc là, on fait partie du programme Scale. Donc toujours chez Euratech. Toujours à Euratechnologies. D'accord. C'est gros Euratech. Combien il y a de personnes si on compare par exemple à Station F? Je crois que longtemps ça a été un des leaders en Europe. Hein. Exactement. Oui. Euratechnologies est un très gros incubateur. Aujourd'hui, il y a 3500 emplois créés autour d'Euratechnologies à Lille. Il y a plus de 180 entreprises. Ouais. On a des entreprises, des grands groupes comme des startups. Donc il y a vraiment une mixité, un écosystème très favorable à la création et au développement des entreprises. Et aujourd'hui, ça continue de faire des petits parce qu'il y a à Lille, mais maintenant en métropole lilloise également, ils ont ouvert d'autres incubateurs qui sont rattachés à Eurotechnologies, mais sur d'autres technologies. Du coup, vous êtes au contact avec d'autres talents, d'autres French talents justement. Quelle boîte travaille ou ont travaillé avec vous, ou vous collaborez, ou vous les croisez? Alors, on travaille avec un peu tout l'écosystème d'Euratechnologies. On a Ineat avec qui on a travaillé, Happyway, on travaille également, on échange beaucoup avec d'autres startups. Et également, on est rapproché, on est en relation avec pas mal de grosses entreprises qui ont des incubateurs également, ou bien des pépinières d'entreprises qui souhaitent mettre en place notre solution, comme VIA-ID du groupe Noroto, comme Leroy Merlin qui est intéressé par notre solution. Et donc on a une mixité entre la start-up et le grand groupe. Ouais, et puis Lille, c'est aussi effectivement les grands groupes, notamment dans la distribution, grande distribution, tout à fait, oui. Avec des mastodontes, tout ce qui est Auchan, groupe Muliez, évidemment. Quelle est votre ambition pour Mofi? Là, c'est juste de démarrer quelques 6 mois après, mais vous voyez déjà beaucoup plus loin. Alors effectivement, on a des ambitions nationales dans les 6 mois à 1 an à venir. Européen dans les 3 ans à venir et mondial dans les 5 ans à venir. Mondial, ça sera quoi? D'abord l'Europe? Donc ça sera européen sur les grandes places, c'est-à-dire notre cible c'est ville de plus de 100 000 habitants. Sachant qu'on souhaite décliner sur les métropoles des villes de 100 000 habitants, mais le point d'ancrage sera les villes de 100 000 habitants. Donc l'Allemagne, c'est parfait. Donc l'Allemagne, en plus, ils ont une très forte culture du collaboratif, donc c'est un marché, un très bon marché pour Mofi. L'Angleterre, avec une place comme Londres, est un excellent marché. Les pays du Sud commencent à venir à cette culture. Et puis on a aussi toute l'Europe de l'Est. Alors l'Europe de l'Est, vous me disiez, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de freelance justement. Exactement, oui. En fait, il y a des très grands talents en Europe de l'Est qui sont freelance parce que pour accéder au marché d'Europe de l'Ouest, où finalement ils travaillent avec des entités comme des grands groupes, ça leur permet par le freelancing d'avoir accès à des missions très intéressantes pour eux. Ouais, et on sait maintenant qu'il y a plus de 9 millions de freelance en Europe, dans toute l'Europe, donc ça vous donne évidemment une large marge de progression. Tout à fait. Vous allez pouvoir scaler la société. Donc effectivement, il y a les freelances et puis également le télétravail qui devient culturel. Ouais. Chose qui n'était pas liée à des notions de droit. Aujourd'hui, le droit social permet de favoriser également le télétravail. Alors télétravail, c'est vrai qu'on pense à celui qui va rester à la maison sur son poste, mais ça peut être aussi celui qui est en déplacement hors de son bureau. Tout à fait. Et donc ça va être très bon pour vous. On termine sur Lille, évidemment. Oui. Une petite adresse sympathique, où c'est que vous allez déjeuner par exemple quand vous êtes à Lille? Parce que je sais que vous voyagez beaucoup. J'ai 2 adresses. Une, un escape game qu'on a fait, alors on l'a fait hier, donc assez rigolo, je ne sais pas si vous connaissez l'escape game, qui est dans le centre de Lille. John Donne, ça s'appelle. Et, vous avez réussi? Vous êtes sorti? Oui, on est sorti. On a réussi à sortir. Donc ça c'est pour le jeu, et si pour les gastronomes ou c'est... Et donc pour les gastronomes, vous avez la Part des Anges, qui est un restaurant sympa à Lille. Ah, déjà le nom fait envie. Merci Arnaud Cohen, je rappelle que vous êtes cofondateur de Mofi. Visitez ce site créé par 2 frères, 2 talents français. On leur souhaite évidemment bon vent. Merci et à très bientôt. Merci. Dans un instant, on se retrouve avec